regardais ce matin les informations, un petit peu les news, je regardais les nouvelles, et je lisais que, selon la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale vient d'annoncer que les robots vont tuer 70% des emplois dans les pays en voie de développement. Ça fait peur, non? Il y a aussi une nouvelle qui dit que Google veut mettre de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Ça fait réfléchir. Je suis sûre que toute la journée, il va y avoir plein de gens aujourd'hui qui vont nous montrer que c'est faux, qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. En revanche, je pense qu'il y a de quoi réfléchir et se poser la question comment se démarquer dans cet environnement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en effet de personal branding et de comment incarner sa marque personnelle du réel au virtuel. D'abord, je voulais quand même dire que je suis particulièrement fière d'être ici aujourd'hui en Tunisie. Parce que vous avez soutenu le fait, vous avez dit que que vous viviez à Lydite. Mais quand même, la Tunisie, c'est un pays qui a prouvé qu'on avait compris le pouvoir des réseaux sociaux, si je me souviens bien il y a quelques années, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir qu'il faut 20 ans pour construire une marque, une réputation, et 5 minutes pour la détruire. Il y en a un qui a compris ça il n'y a pas longtemps en France et qui a failli être président. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. À la fin de la journée, vous allez devenir beaucoup plus intelligent. On va parler de e-commerce, de digital marketing, de big data, d'intelligence artificielle, de digitalisation, de social selling. Mais moi, je vais vous parler de rien de tout ça. Je vais vous parler de quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus important que tout ça. Beaucoup plus important, notamment dans un monde virtuel. Il s'agit de vous. Mais je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là et pourquoi je me trouve devant vous aujourd'hui. Donc, comme a dit Khalid, je dirige une agence de relations publiques à Marseille et Casablanca. Et j'ai vécu 2 ans en Angleterre, 8 ans au Canada. Et on accompagne nos clients depuis 6 ans, ou depuis 8 ans, je fais des formations sur les réseaux sociaux. Mon métier, c'est de mettre en valeur les entreprises, de créer et raconter leurs histoires afin qu'elles racontent leur public. Je suis aussi présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise à Marseille. Et puis je suis membre élu à la Chambre de commerce où je m'occupe du digital et de l'international. Mais en accompagnant nos clients, notamment pour faire rayonner leur entreprise, leur marque, leurs produits, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais la chance de rencontrer des gens qui avaient des histoires incroyables à raconter. Et que la force de l'entreprise, la marque de l'entreprise, elle est aussi passée par eux. Et c'est comme ça qu'avec eux, on a commencé à développer ces formations de personal branding pour les accompagner à rayonner, à briller. Donc le personal branding, c'est quoi? Le personal branding, littéralement, ça veut dire la marque personnelle, le marketing de soi. Il s'agit avec le personal branding de mettre en place une stratégie, d'utiliser une stratégie comme on le fait pour les marques, pour asseoir son image personnelle et professionnelle. Donc c'est des stratégies de marque mises au service de la personne. Donc dans les objectifs, souvent ce sont des objectifs professionnels, mais ça peut être personnel aussi. Pour créer sa marque personnelle, on va activer 3 leviers. Il va y avoir un premier levier, si vous pouvez me dire, mais d'accord, créer ma marque personnelle, ok, comment on fait? D'ailleurs, avant d'aller là-dessus, je vais vous poser la question. Qui dans la salle, avant de faire un rendez-vous avec un client, avant d'appeler un prospect, avant de retrouver des amis, voire même avant de contacter une amoureuse potentielle, qui a déjà googlé quelqu'un? C'est-à-dire mis le nom d'une personne dans le moteur de recherche. Qui l'a déjà fait? Pas mal. Qui s'est déjà googlé? Qui a déjà mis son nom dans le moteur de recherche? On est pas mal, mais on doit être à peu près à 1/3 de là. Donc je vous invite déjà ce soir en partant, vous allez tous le faire, vous allez mettre votre nom dans le moteur de recherche dans Google et vous allez voir, vous allez pouvoir déjà identifier quelle est l'image que vous dégagez, vous-même vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc je reviens sur les 3 leviers pour asseoir sa marque personnelle. Le premier, ça va être l'introspection, ensuite l'expression et la reconnaissance. L'introspection, c'est vraiment important parce que quand on accompagne les gens en personal branding chez Spark, on a souvent des clients qui sont venus nous voir sur la partie e-réputation. Parce qu'ils voulaient qu'on les accompagne sur comment gérer leur réputation, ils voulaient qu'on les forme sur les réseaux sociaux. Mais on s'est vite rendu compte que s'ils ne savaient pas qui ils étaient, on n'allait pas pouvoir mettre en place une vraie stratégie qui leur correspond et qui est authentique.
Donc, créer sa marque personnelle avec ces 3 leviers, l'introspection va permettre donc de mieux se connaître, qui je suis, quelles sont mes passions, quelles sont mes valeurs, comment je me différencie des autres. C'est comme ça qu'on va faire émerger la marque personnelle, on va savoir qui on est. Et tout ça, ce travail va nous permettre d'aller pouvoir élaborer un plan de contenu pour nous permettre d'écrire sur les réseaux sociaux, par exemple, puisque c'est nos sujets aujourd'hui. Mieux se faire connaître. Une fois que j'ai compris qui j'étais, quelle était ma marque, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait ma différence et ma singularité, quelle est la stratégie de communication, on peut dire, quelle est la stratégie que je mets en place pour la faire reconnaître, cette marque. D'accord ? Et puis enfin, une fois qu'on a mis en place toute cette stratégie, il va falloir l'alimenter, et ça va être ce qu'on appelle mieux se faire reconnaître, hein, donc la reconnaissance, avec quelle est la perception, quelle est la réputation, qu'est-ce que, avec tout ce que j'ai réussi à mettre en place, comment les autres me perçoivent, est-ce que ça correspond à qui je suis, est-ce que ça correspond à qui je veux montrer que je suis en fonction de mes objectifs, à ce que je veux faire. Donc au niveau, pour mieux se connaître, ce qu'il faut faire, c'est que c'est un peu un travail de coaching. Et je suis assez surprise, même quand on accompagne des gens qui ont une marque très très forte, qui savent vraiment, on accompagne beaucoup de dirigeants, même si on accompagne aussi des collaborateurs, puisque les collaborateurs sont des ambassadeurs de l'entreprise, donc de plus en plus, il y a une prise de conscience là-dessus sur le fait que les collaborateurs des entreprises doivent être présents sur leurs réseaux sociaux, parce qu'ils peuvent, et Nicolas Chabert nous en parlait tout à l'heure avec sa présentation sur le social selling, mais sont des influenceurs pour l'entreprise. Donc du coup, ça va être, je vais être donc, dans cette partie introspection et je vais faire un tour. Donc on a des outils pour aider, pour accompagner ça, c'est qui je suis, quelle est mon origine, qu'est-ce qui fait ma différence, ma différence. Comme dans la vraie vie, quand vous entrez en relation avec quelqu'un, si j'ai 2 personnes qui ont 2 agences digitales, on en a plein aujourd'hui, pourquoi je vais choisir cette agence plutôt que telle autre? Pourquoi je vais choisir de travailler avec cette personne ou cette autre personne? On l'a vu, et surtout dans un contexte ultra concurrentiel, et notamment avec ce que je disais sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est vraiment comment je me démarque. Et donc du coup, il faut, vous savez, on a tendance à vouloir cacher nos différences, justement. Pour ma part, je parle beaucoup. Hein, depuis toujours, on me disait, elle parle trop, c'est énervant, moi j'en ai fait mon métier. Hein, et j'accompagne les autres pour pouvoir être reconnus aussi. Donc du coup, c'est toutes ces petites différences qui, du coup, si vous les exploitez, vous pouvez, ça va marquer votre authenticité et vous pouvez, ça va pouvoir vous amener à exuder votre marque. Donc votre personnalité, vos compétences, quel est votre savoir-faire, votre savoir-être. Le savoir-faire, encore je reviens, si il y a 2 personnes, 2 agences de relations publiques, mais si chez nous on parle 3 langues, on a un positionnement digital, on est présent au Maghreb, forcément tout de suite c'est différenciant. Et je vais avoir un public cible, ou des personnes en fonction des objectifs qui vont vous préférer travailler avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Ça va faire plus de sens pour eux. Vos passions. Quand vous rencontrez quelqu'un, s'il fait, je pense à un ami entrepreneur qui est très impliqué dans le milieu sociétal et associatif du milieu de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui est passionné de vélo, c'est quand même une histoire super intéressante à raconter. Ne serait-ce que parce que quand il est en lien et qu'il rencontre des personnes, ça fait un sujet à parler. Hein, parce que souvent, on a tendance à penser que, et je vais revenir après sur la partie réseaux sociaux, on a tendance à penser qu'on ne veut pas dire trop de soi, on ne veut pas trop parler de soi sur les réseaux sociaux, pas trop laisser à savoir, mais en vérité, quand vous allez faire un déjeuner avec un client, vous n'arrivez pas tout de suite, vous asseyez et vous dites bonjour et puis vous parlez business, non. Vous faites les salam alek de départ, vous racontez que vous êtes venu, vous avez mis vers lui parce qu'il y avait beaucoup de trafic de mon plaisir, parce que vous étiez arrêté là-bas et le 4x4 est tombé en panne, et aussi vous avez fait un détour à l'aéroport parce que vous avez amené le petit prendre l'avion parce qu'il étudie à Montréal. D'accord? Donc vous livrez de l'information un peu personnelle qui va permettre de créer le lien avec les gens. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc à qui je veux plaire, hein, ça fait partie vraiment, c'est la cible, hein, dans une stratégie, ça va être important de comprendre à qui je veux plaire pour pouvoir mettre en place la stratégie après. Quels sont les maîtres à penser, les influenceurs, quels sont vos combats. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on rencontre beaucoup de gens qui sont très engagés au-delà de leur business, qui sont engagés dans des combats, en l'occurrence pour moi c'est l'égalité homme-femme, la place des femmes dans l'économie.
les valeurs, c'est ça qui va vous animer, qui va vous guider, hein, on le voit pour les entreprises c'est important, mais pour les personnes aussi. Et puis surtout, les objectifs, parce que c'est en fonction de vos objectifs, qui ne sont pas toujours professionnels, qui ne sont pas toujours liés au développement de l'entreprise, ils peuvent être pour un positionnement politique, pour une visibilité, ou pour un changement de carrière par exemple. Donc selon les objectifs, il n'y a pas une seule personne que j'accompagne en personal branding qui a le même objectif et pour qui on met en place la même stratégie au final. Voilà. Donc ça c'est le travail, et ce travail il peut se faire en 2 heures comme en 6 mois. D'accord ? Donc, une fois que j'ai identifié ma marque quelle était ma marque personnelle, comment j'étais, l'idée c'est comment je vais me faire connaître. Alors, je vais vous parler après de e-réputation et de réseaux sociaux, mais c'est vraiment important en personal branding de comprendre qu'au-delà de la e-réputation, il y a plein d'autres outils pour faire connaître sa marque. Quand si je suis présidente d'un réseau des femmes sur l'entreprise, les sujets qui me plaisent, c'est l'Afrique, la Méditerranée et l'entrepreneuriat féminin, si j'interviens à une conférence au SAS Economic Women Forum à Casablanca, ça fait complètement du sens avec ma marque personnelle, par exemple, d'accord ? Donc la prise de parole en public, la prise de parole en relation presse, par exemple. Et là, je ne parle pas des relations presse de l'entreprise, mais je parle, par exemple, d'une tribune que va pouvoir prendre un dirigeant pour réagir, un dirigeant ou un salarié ou un expert ou un influenceur, hein, pour réagir, par exemple, sur une nouvelle loi, pour commenter un sujet de son actualité. Voilà, il y a plein d'autres choses possibles. Voilà, des plans d'influence aussi, aller rencontrer des personnes de notre milieu, par exemple. Si, par rapport à ma présentation, j'ai plus de timekeeper, Khalid, tu me fais signe, mais s'il y a une slide que vous devez retenir de toute la présentation, c'est celle-ci. C'est celle-ci parce que souvent, comme je vous disais, quand on accompagne les gens, on a équipé des gens, on a fait des formations en réseaux sociaux avec des dirigeants, des DIRCOM, on les a équipés, on les a formés sur comment prendre la parole pour leurs réseaux sociaux, pour leur entreprise. Et ils étaient super forts et super à l'aise. Mais je me suis rendu compte, avec une grande incompréhension, que les personnes ne communiquaient pas sur leur réseau personnel, de façon professionnelle. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que pourtant ils avaient des outils entre leurs mains. On leur avait appris, ils savaient faire, et je voyais qu'ils savaient faire. Et quand je me suis interrogée là-dessus, j'ai compris que pour prendre la parole, il faut savoir ce que l'on a à dire. C'est pour ça que c'est vraiment primordial le travail qu'on a fait avant d'introspection. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail, vous avez fait tout ce travail, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes ici, et là vous allez tous vous reconnaître. Au départ, quand on forme après les personnes sur les réseaux sociaux, après vous allez choisir vos réseaux sociaux, on va en parler dans la journée, mais au départ, vous ne savez pas prendre la parole, vous n'osez pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, hein, vous ne savez pas quoi dire. C'est quoi le plus simple ? C'est ce qu'on appelle la curation. La curation, c'est le bas de la pyramide, vous savez tous le faire, et si aujourd'hui, il y a des gens ici qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à y être, ce n'est pas possible en 2017 de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas quoi dire, vos concurrents, ou que ce soit concurrents dans le business, vous êtes dirigeant, ou des employés, d'autres collaborateurs qui pourraient être des concurrents dans votre business, ils sont déjà, donc ne serait-ce qu'en termes de veille, c'est important d'y être. Donc premier niveau, je ne sais pas prendre la parole, j'ai rien à dire, mais je vais être présent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais ? Je fais de la curation. Alors ce qui est génial aujourd'hui, c'est que souvent on nous dit mais c'est super chronophage ton truc, d'être présent sur les réseaux sociaux. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des outils digitaux super simples aujourd'hui qui vous permettent de faire toute cette partie qui n'a aucune valeur ajoutée, donc qui est automatisée. Hein. Je parlais ce matin au départ de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, mais ça peut être aussi évidemment super précieux. Donc la curation, ça va être le fait de chercher de l'information en fonction de mots-clés, en fonction de sujets qui nous intéressent, chercher de l'information, mais vous le faites tous déjà. Certainement tous les matins, comme je fais moi ce matin, vous lisez de l'information relative à vos sujets d'intérêt. Donc on n'invente rien, vous le faites déjà, c'est juste là, vous allez le montrer. Donc les sujets, les informations que vous lisez, ce que vous faites, vous allez le poster sur vos réseaux. Et tout ça, ça va commencer à contribuer à faire un petit buzz pour comprendre qui vous êtes, quels sont vos sujets d'intérêt, votre légitimité dans ce monde. Ensuite, ça y est, là, vous êtes à l'aise, vous avez commencé, vous êtes à l'aise techniquement, et puis surtout,
ça a généré un petit peu d'engagement. Vous avez vos amis qui ont commencé à vous liker, à engager, et vous avez envie, vous êtes prêts, vous comprenez comment ça marche, vous êtes prêts à vous lancer et à aller plus loin. La deuxième étape, et ça on peut commencer dès aujourd'hui, parce que vous êtes ici, je vous rappelle c'est #TDS Tunisian Digital Summit, vous pouvez vous taguer, vous identifier, c'est le journalisme de soi. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais même le faire moi tout de suite avec vous, c'est que je vais prendre une photo. Voilà, vous êtes tous là, et après, quand j'aurai du Wi-Fi, parce que j'ai un téléphone français, je vais le poster. D'accord? Et donc ça veut dire le journalisme, j'appelais ça le journalisme de soi, ça fait des formations professionnelles de métier des relations publiques, mais ce que c'est montrer ce que vous faites. Et vous faites tous, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine de vos passions, vous avez des contenus à montrer qui n'est pas forcément ultra personnel, mais qui montrent un peu qui vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous faites, et qui viennent du coup asseoir votre influence et votre expertise. Alors là, ça y est, vous êtes au top, vous publiez, il y a de l'engagement, vous avez compris comment ça fonctionnait. Troisième niveau, attention que ça se corse, mais l'idée c'était de faire de vous des influenceurs. C'est ce que j'appelle la partie mes opinions, l'influence. Pour montrer du coup que vous êtes un expert dans votre domaine, ce qui va être intéressant, ce qui va faire la différence, c'est que vous donnez votre opinion. D'accord? Vous n'avez plus simplement parlé d'un article sur l'intelligence artificielle, vous avez commenté en donnant votre opinion. Et, comme dans la vraie vie, quelqu'un qui ose donner son opinion, c'est quelqu'un qui, a priori, sait de quoi il parle. Et encore plus que ça, regardez, souvenez-vous à la télévision quand vous regardez les programmes télé, et qu'il y a... c'est souvent des messieurs avec des cheveux gris, je dois avouer, qui osent dire « Non, c'est pas ça, je suis pas d'accord ». Vous écoutez même pas ce qu'il dit, mais vous dites quand même, pour qu'il ose dire ça, c'est que quand même, il doit savoir de quoi il parle. Et là, il vient de dégager une aura de quelqu'un qui était un influenceur et quelqu'un qui était un expert. Donc je vous invite à oser aussi, pas toujours dire que vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, oser vraiment prendre la parole. Ça sous-entend quelque chose de très important. Ça sous-entend qu'il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est quand on comprend ça que c'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde, mais du coup de mieux correspondre à notre cible, qu'on atteint nos objectifs. Et j'ai eu un petit bout du triangle que souvent en formation, on me dit ah non, et surtout encore plus au Maroc aussi, je fais beaucoup de formations, ceci dit en France aussi, on me dit ah non, quoi? J'ai parlé de ma vie, la proximité. Est-ce que tu veux juste me dire combien de temps il reste? 3 minutes, je fais vite. Parce que c'est très important. Ma vie, ça ne veut pas dire que vous allez parler de vos vacances en voyage en Asie avec votre famille. C'est pas forcément ça. Vous choisissez, vous, le degré d'information que vous voulez donner sur ce qui est personnel. Mais quand je fais ces formations, je demande à mes stagiaires, je leur demande de me citer des exemples de personnes qui, pour eux, sont des influenceurs et sont très forts en termes d'influence, notamment sur leurs réseaux sociaux. Alors, je le demande en fonction du pays, mais les premiers noms qui me citent, qui vous pensez que ça peut être? Vous n'avez pas d'idée? Qui sont, en termes d'image sur les réseaux sociaux, des influenceurs super bons? Obama et Trudeau. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Obama, ancien président américain. Et j'ai eu, et pourquoi? Parce qu'ils parlent un peu de leur vie privée. On s'entend qu'ils ont une armée derrière pour gérer, on n'est pas dupe. Mais ils donnent à voir un tout petit peu d'eux-mêmes qui les rendent authentiques, proches des gens. Et je me souviens, j'ai bientôt fini, mais l'année dernière, j'avais assisté à un colloque sur les réseaux sociaux et la politique à Paris. Et c'était un colloque européen, et je leur avais partagé ce témoignage. Et il m'avait dit, ah non, en France, c'est pas comme ça. En France et en Europe, les hommes, la politique, on ne mélange pas du tout le personnel à la politique. Vous savez qu'on a un nouveau président? Je m'arrête là. Hop. Donc voilà, donc au niveau, et on termine avec la reconnaissance, dont j'en ai parlé, c'est comment on se fait reconnaître, quelle est la perception, et on se rend bien compte que ce soit la e-réputation, et vous allez voir votre e-réputation tout à l'heure, ne serait-ce qu'en vous googlant ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux, c'est aussi, ça ressemble, en tout cas c'est transposé dans le monde digital, mais de ce que disent vos voisins, et tout ça dans le monde réel. Voilà.
Alors, être présent sur les réseaux sociaux, asseoir sa marque personnelle, son personal branding, et la transposer du monde réel au monde virtuel, ça commence aujourd'hui. Je vous remets les hashtags du sommet. Et surtout, je vous dis, osez rayonner. Merci.